Voici dans l'arène les Toulonnais qui rentrent dans leur chaudron de Mayol pour la deuxième fois cette saison. Un stade plein à craquer bien sûr. Et aujourd'hui, face au double champion, il y a l'Union Bordeaux-Bègles. Toujours particulier ce stade dans la ville. Pierre Berbizier que vous connaissez, on va bien sûr y revenir dans un instant. L'arbitre de ce match, c'est monsieur Marchat, associé de messieurs Mallet et Sclafer. Et le coup d'envoi qui va être donné par Lionel Boxis, mais place au pilou-pilou. Merveilleuse ambiance dans ce stade de Mayol et le coup d'envoi qui est donné par monsieur Marchat. Deuxième match à domicile des Toulonnais, quatrième journée. Toulon donc qui accueille Bordeaux-Bègles en blanc. Et premier regroupement, ballon chahuté mais récupéré par Claessens. Titulaire, on le disait aujourd'hui après le forfait de Toulouse-Borde. Mermoz qui a pu libérer. Michalak. Pour Romain Taofifénois, James O'Connor, c'est bien joué avec Juan Smith. Pour Stéphane Armitage, Drew Mitchell. Les Galactiques Toulonnais et les Union Bordeaux-Bègles visent à la faute. Les Toulonnais qui n'ont pas hésité à écarter sur deux temps ces ballons en cherchant les ailes et sont récompensés par cette pénalité qui va leur permettre d'occuper le terrain adverse. Un petit coucou à Nicolas Danbessa juste sur les conditions de jeu ce soir, Nicolas. Bonsoir messieurs, elles sont optimales comme hier soir à Montpellier. Il fait très bon, il a fait très chaud tout au long de la journée, mais là avec un léger vent qui souffle dans le dos des Toulonnais, une légère entrée maritime, et bien ça a un petit peu adouci la soirée. Il fait une vingtaine de degrés à Toulon, c'est-à-dire une température juste idyllique. Oui, ce vent marin que l'on appelle ici le Narbounesh, qui est pourtant bien toulonnais, avec cette première touche lancée Jean-Charles Orioli. Les Toulonnais choisissent un alignement réduit. Ils vont très certainement chercher ensuite le milieu de terrain. Avec cette déviation de Suta et la récupération de Clément Ménadier, le talonneur bordelais. Lesbourg, le coup de pied à suivre pour Drew Mitchell. Drew Mitchell qui alerte James O'Connor, son compatriote. Romain Lanka, le jeune Romain Lanka, qui jouait il y a 2 saisons en Fédéral 2 en Daille et qui là donc est titulaire ce soir à Mayol et qui trouve une belle touche dans le camp toulonnais. Tiens, un coup d'œil sur le banc des remplaçants. Burden, Choki, Mikotadze, Mazoé, Wolf, Armitage, Claessens, Chilachava. Claessens, c'est Escan hein, qui est sur le banc, ça veut dire 6 avant et 2 3 quarts. Et on fait déjà du vélo côté toulonnais. 6+1, 6+1. Orioli pour la deuxième touche. Alors l'alignement complet. Je viens à chaque touche. Mon message a été clair sur la première. Je marque, c'est pas compliqué, on tient à 50. Vous êtes l'idée ou vous êtes la marque de quelqu'un? Je suis la marque, je suis l'axe. D'accord? Exactement, 6+1, le relayeur étant Armitage. Oui. Et c'est Juan Smith qui s'est élevé plus haut que tout le monde. Orioli qui repartira bien pris par 2 adversaires, dont Madol. Suta, défense agressive. Les Bordelais ont été réprimandés cette semaine à la vidéo pour leur passivité défensive à Grenoble. Et pour l'instant, ils sont plutôt agressifs dans ce domaine, même si c'est Toulon qui a la main mise sur le ballon. La chandelle de Michalak, Lonka à la réception. Lonka, oui, qui trouve Taleboula. Taleboula qui a pu redonner à Charles Brousse. Le jeune bordelais, Taleboula en position de demi de mêlée. Allez, on transmet vite pour Ray.
qui peut donner à Lesgourg en position d'arrière. Lesgourg qui est passé, il a des cannes. Le jeune Yann Lesgourg, le petit coup de pied par-dessus. Michalak en couverture, c'est bien joué. Et très gros choc entre Lesgourg et Michalak. Lesgourg qui a l'air touché. Et le ballon qui va revenir au Bordelais avec une pénalité. Le ballon est récupéré par les Blancs, monsieur. Un rouge, vous voulez le jouer au sol. Très belle attaque des Bordelais qui, sur cette récupération, n'ont pas hésité eux non plus à écarter ce ballon avec ce cadrage débordement de Lesgourg sur Mathieu Bastaro. Donc qui montre les qualités de vitesse de ce demi de mêlée. On parlait des Taofifénois comme espoir du rugby français. Je pense que Yann Lesgourg aussi sera un joueur à suivre dans les années à venir. Oui, puis c'est un poste que vous connaissez un petit peu, hein, le poste de demi de mêlée. Donc on peut vous faire confiance sur... Oui, c'est de la génération de Vahamina aussi. C'est un Palis de Castres. C'est un joueur qui a un potentiel intéressant et qu'on devrait suivre de plus près. On devrait le revoir au plus haut niveau rapidement. Oui, et après ce ruck, donc il y a une pénalité en faveur de Lionel Boxis. Le banc des remplaçants bordelais, 5 avant 3 quarts. Reprise du temps. Guy Toul, notamment l'international Néo Begley. Et puis Lionel Boxis, lui aussi, qui fait partie des recrues, deuxième titularisation de la saison. Et regardez, c'est surtout le deuxième meilleur buteur en exercice. 1495 points. Il se rapproche de la barre symbolique des 1500 points pour peut-être ouvrir le score ici à Mayol. C'est bien fait, ça passe. 3-0 pour l'Union Bordeaux-Bègles ici à Mayol face au RC Toulon. Bon début de match. Sans doute le meilleur début que pouvaient espérer ces Bordelais. On les a retrouvés dans l'engagement, dans l'intensité qu'ils mettent dans leur jeu. Donc bon début de ces Bordelais. Attendre maintenant la réaction très certainement des Toulonnais qui peuvent être piqués au vif. Avec cette récupération, la réaction tout de suite des Toulonnais. C'est Drew Mitchell qui a récupéré ce renvoi. Claessens pour Ron Smith sous la pression de la montée du pilier géorgien de Bordeaux, Navrosishvili. Bastaro mise au sol. Ballon toujours Toulonnais. Avec bras, oui, avantage en cours. Une position hors jeu de la ligne des 3 quarts bordelais. Et Voslo là, qui est tombé sur un os, en l'occurrence Taleboula. C'est rare de voir Voslo comme ça à l'impact faire bouger. Oui, les Bordelais semblent être au niveau de l'engagement sur ce début de match. Ils veulent sans doute se racheter donc sur l'engagement. Ils en avaient manqué peut-être à Grenoble. Ils se veulent être présents dans ce secteur. Ça les pousse aussi à la faute. Une faute qui peut permettre à Michalak de revenir au score. Oui, Bordeaux pénalisé. C'est assez rare depuis le début de la saison. 26 pénalités jusque-là, c'est-à-dire le meilleur total. L'équipe la plus disciplinée qui là va concéder donc une pénalité. 40 mètres en face à la portée de Frédéric Michalak, très en verve la semaine dernière au Racing, notamment dans son jeu au pied. 40 mètres en face, effectivement, ça passe. Égalisation de Toulon, égalisation méritée, Pierre. Les Toulonnais qui ont la main sur le ballon. Et réaction du champion immédiatement sur un coup d'envoi, une récupération de balle qui a mené ensuite sur l'enchaînement. La faute bordelaise. Les Toulonnais reviennent dans le match. Lionel Boxis, un renvoi haut et dans l'axe des poteaux avec O'Connor. La réception mise au sol par Ménadier. Claessens. Le coup de pied de Claessens, Koussoua qui ne peut l'arrêter. Et la touche qui est trouvée tout de suite à hauteur de la ligne médiane. Les Willy Taofifénois, le papa de Romain et toute la famille, la maman, ancienne troisième ligne de Mont-de-Marsan, de Grenoble. Qui jouait parfois au centre aussi. C'était un cadeau pour ceux qui l'avaient en face. Ils étaient extrêmement tendus à la bord de ce match. Clément Ménadier pour Hugh Chalmers, Lesgourg, Julien Ray qui a hérité d'un ballon difficile à négocier. Petit point de fixation. Et le ballon récupéré par Romain Taofifénois.
Les Toulonnais qui ont gratté ce ballon et qui attaquent toujours avec Orioli qui n'a pas pu ajuster sa passe pour Michalak. Ça joue toujours le Devedek qui a dégagé en touche. Et une touche toujours à hauteur de la ligne médiane. Ça joue vite côté Toulonnais avec James O'Connor. James O'Connor qui slalom et qui se heurte à 3 adversaires. On va revenir à la touche. Monsieur Marchak qui demande à son assistant. Le ballon est touché. Il revient sur la touche. Le ballon étant touché, la touche ne pouvait être jouée rapidement. Donc on va repartir sur une touche. Elle est touchée. Ballon. On ne peut pas la jouer rapidement. Il y a eu un contact humain. Toulon. En dehors du champ de jeu. Donc on ne peut pas jouer rapidement. Monsieur Marchand précisant que ce ballon a été touché en dehors du jeu. Il a raison. Jean-Charles Orioli au lancer. Suta qui a dévié. Classens, Michalak dans le dos de partenaire pour Mermoz. O'Connor. Oh, pour David Smith, la passe directement en touche. On voit du jeu. Même si tout n'est pas parfait, et tant mieux. Le choix des Blancs. Ces approximations qui ne permettent pas à Toulon de mettre son jeu en place dans la mesure où ils ne peuvent pas enchaîner des temps de jeu et qui arrêtent justement ce jeu. Ils cherchent à mettre du rythme, mais ces approximations coupent ce jeu-là et redonnent le ballon au Bordelais. Ali Williams sur le banc qui fait partie des grands absents de la rencontre. Regardez cette liste entre les blessés et ceux qui sont retenus dans le Four Nations. C'est quand même du lourd. Oui. Ouais. Alf Penny notamment, Gorgodze, les recrues. Abana qui fêtait sa 100e aujourd'hui. Avec les box. Vous l'avez vu, samedi. Et Yann Lesgour qui introduit ce ballon. Ballon relevé par Twifua, l'ancien joueur de Newcastle. Le Samoan solide. Lesgour pour Navrozashvili, Zaza Navrozashvili et Sébastien Taufifeno qui s'est fait bouger par deux Toulonnais, notamment Juan Smith. Il découvre l'impact de ces matchs au plus haut niveau. Stop. Avec James O'Connor qui remonte ce ballon à la main. James O'Connor et ses appuis, il est passé entre deux joueurs. Il reste debout, il attend le soutien et il va pouvoir libérer ce ballon et même pousser les Bordelais à la faute. Ce sont les Toulonnais qui sont sanctionnés. Explication, Pierre. Il estime que le ballon a été tenu au sol alors que le contest cherchait à le reprendre. Déblayer, monsieur, sur le côté ou devant du ballon. Voilà, il faut passer par la porte. Voilà, non, c'est plutôt un déblayage sur le côté. Le joueur en soutien offensif n'est pas passé par la porte. Autant pour moi. Ça peut vous rassurer, j'avais vu la même chose que vous. Toujours difficile ces phases où les fautes ne sont pas toujours évidentes. Et bonne appréciation de monsieur Marchand. Et on revoit encore, on parlait de James O'Connor et de ses appuis, de sa vitesse, de sa vélocité. Sa robustesse aussi au plaquage parce que là il est dans l'avancée avec Louis-Benoît Madol qui a capté ce ballon. Ménadier qui pilote ce ballon porté, qui avance mais qui se désagrège avec Ménadier mis au sol là par Armitage. Lesgour pour le petit Tao comme on l'appelle, soutenu par Chalmers, et il a réussi à avancer. Lesgour face à Botta, Béran Botta, l'ancien joueur Mont-de-Marsan. Bruce pris par Michalak. Incisif aussi au plaquage, Fred Michalak. Les Bordelais se consomment beaucoup au niveau du ruck, ce qui permet à cette défense toulonnaise d'avancer et donc d'être offensif, même s'ils n'ont pas le ballon. Oui, avec le ballon, le rebond qui est favorable aux Bordelais. Madol qui a pu donner à Bruce. Bruce qui va feinter la passe, qui va peut-être pouvoir écarter finalement. Il a retrouvé Ray, c'est bien joué pour ce premier essai de la partie qui met un petit coup de froid ici à Mayol. L'Union Bordeaux-Bègles mène 8-3. Avec un jeu au pied qui a permis l'avancée du jeu bordelais qui semblait être pris sur le jeu à la main, sur ce jeu au pied avec une récupération
bordelaise. On voit ici ce ballon mal négocié par O'Connor et l'enchaînement sur un pas des Bordelais qui va permettre cet essai transformé par Lionel Boxis qui fait 10-3 ici à Mayol, 10-3 pour l'Union Bordeaux-Bègles. On se souvient que La Rochelle avait un petit peu commencé comme ça lors de la deuxième journée, mais que ça s'était plutôt mal fini puisqu'ils avaient encaissé 60 points. Vincent Enchetot avec Nicolas Kuban-Bessa. Oui, Vincent, un bon début, solide et avec de l'initiative aussi et finalement beaucoup de réalisme. Oui, c'est bien, mais je crois que La Rochelle a marqué le premier essai ici aussi il y a 15 jours, donc voilà. On va rester très calme, mais c'est bien, c'est mieux de commencer comme ça que comme on avait commencé à Grenoble. Mais voilà, ça va être très long. J'avais le sourire l'an dernier, on menait à la mi-temps, si vous vous rappelez, on avait perdu après. Donc voilà, on va rester tranquille en attendant que ça se passe. Vous craignez la réplique? Oui, bien sûr, même pas la réplique. Je crois qu'ils font le jeu depuis le début, on résiste bien, mais on donne pas mal de ballons. Ils ont quelques maladresses, mais quand ils vont se régler, il va falloir qu'on soit beaucoup plus précis que ce qu'on est actuellement. Merci Vincent. La lucidité de Vincent Enchetot dans son analyse et surtout la contre-attaque, la réponse toulonnaise avec Michalak là, qui crochette et qui avance, qui libère. Claessens, avantage en cours pour les Toulonnais qui avancent encore. Ligne là-bas, ligne. Même séquence de jeu, les Toulonnais qui ont de suite remis la main sur le ballon sur ce coup d'envoi et qui imposent une séquence oui, avec Eman qui a relevé ce ballon, le capitaine. Avec un avantage en cours pour un hors-jeu signalé par M. Marchand. Et qui va finalement être sifflé. On est sur l'avantage. Stop, stop. On va l'écouter, M. Marchand. Venez me voir. Venez me voir. Oui, Benoît Madolé. Il faut faire l'effort sur les replis et sur les lignes de hors-jeu. Ça fait... Là, il y a toute la ligne de 3/4 qui est hors-jeu. D'accord, c'est du jeu dynamique. Vous venez couper l'action numéro 10. Donc, on va faire l'effort de venir derrière la ligne de hors-jeu. Ok, ça fait 2 fois que je vous pénalise. Oui, souvent quand l'arbitre insiste comme ça, cela veut dire qu'un carton est en gestation, pourrait-on dire. C'est la même situation que la première pénalité réussie par Fred Michalak. La ligne défensive bordelaise anticipe les sorties de ballon. C'est ce qu'a précisé M. Marchand et qui va permettre très certainement à Fred Michalak de réduire le score. La voici, la pénalité de Fred Michalak, 10-6. Toulon est mené, mais Toulon domine. Toulon a la main sur le ballon, il a des intentions, quelques approximations qui ne lui permettent pas d'enchaîner, je le répète, c'est des séquences de jeu et qui permet surtout à Bordeaux de rester dans la partie et de profiter de la moindre occasion. L'ancien demi-mêlée de Bègles-Bordeaux, Bernard Laporte, aujourd'hui manager de Toulon. Après deux coups d'envoi, 2 coups de renvoi, d'occupation, les Bordelais ont choisi un coup de renvoi de récupération. Malheureusement, à cette récupération, on voit l'en avant de Ménadier. Tout à l'heure, ça leur avait souri. Raphaël Ibanez, Joe Worsley, 2 anciens internationaux illustres. On sort l'épaule. Worsley, entraîneur de la défense, ancien joueur des Wasps. Lié. Qui donc a dû passer une semaine un peu colère après la performance des Bordelais à Grenoble qui avait encaissé 5 essais. Allez, la mêlée qui a été jouée, relevée par Armitage, ce ballon. Claessens pour Michalak. La chandelle sur Romain Lonca, le jeune arrière qui capte bien ce ballon. Lesbourg avec l'avancée de Bota, le sud-africain. Lionel Boxis et son jeu au pied puissant. Le coup d'œil, ça n'a pas trompé James O'Connor qui est sur la trajectoire et qui dégage son camp pour trouver une touche là encore très propre à la lisière de la ligne médiane. Et les Bordelais qui cherchent rapidement à investir le camp toulonnais et pour presser défensivement cette équipe de Toulon.
les Bordelais veulent très certainement se rassurer sur cet élément défensif, ce qui leur a manqué certainement à Grenoble, et ils veulent se tester dans ce secteur. Pour le moment, ils y réussissent parfaitement. Avec la déviation de Chalmers, Boxis qui alerte Tuifua et sa puissance, mise au sol Tuifua, ballon libéré, un petit peu ralenti. Pas facile, il faut reconstruire et repasser par les gros, avec notamment Botta et le Devedec. Un travail de fixation des Bordelais qui cherchent à regrouper cette défense toulonnaise. Malheureusement, ils se consomment beaucoup plus que les Toulonnais dans ces zones de combat. On peut jouer. Et ils ont du mal à enchaîner. Oui, les sorties étant ralenties, c'est pas évident derrière face à la densité physique d'un Karleman ou d'un Juan Smith notamment. Voilà les Bordelais refoulés dans leur camp et pénalisés par M. Marchand. Très belle défense toulonnaise qui ne se consomme pas dans les phases de rock. Ils sont en train de gagner leur duel, ces Toulonnais, ce qui leur permet de récupérer logiquement cette pénalité sur ce plaquage à 2. Les Bordelais, ne pouvant mettre de vitesse dans leur jeu, sont obligés de passer par ces temps de fixation au ras des regroupements. Malheureusement, il manque de densité à l'engagement et logiquement, cette équipe de Toulon récupère cette pénalité. Oui, les entraîneurs bordelais qui semblaient pester peut-être contre le temps et les mains baladeuses qui, dans les rucks peut-être, qui ont gêné, obstrué la libération du ballon. Il s'est agacé sur les charges aussi de Jean-Charles Orioli sur le contre-ruck. Allez, nouvelle opportunité pour Frédéric Michalak. Wilkinsonien Michalak depuis la fin de saison dernière dans ses tirs au but, comme il était au début de sa carrière. Frédéric Michalak, plus de 50 mètres, près de 50 mètres, et ça ne passe pas entre les poteaux. Et pourtant, d'ici, nous avions l'impression qu'il était passé. Premier échec pour le buteur toulonnais. 10-6 toujours après 20 minutes dans cette première période. Match accroché, match intéressant. Et Mayol qui va commencer à donner de la voix pour encourager ses champions. Michalak à la récupération avec ce coup de pied à l'entrée des 22 mètres et l'arrêt de volée de Tuifua. Peut-être un mètre un peu trop long pour ce coup de pied. Lionel Boxis. Alors, que s'est-il passé? Le 8 rouge n'est pas à 10 mètres. Voilà, le 8 rouge. Hermitage n'était pas à 10 mètres selon Monsieur Marchand. J'ai été patient, je ne veux plus vous entendre, ni gesticuler. Ok? Merci. Ouais, c'est un vrai neuf, Nesbourg, qui donc parle aussi aux arbitres. Ouais. Qui parle tout simplement. Souvent les arbitres pensent qu'on leur parle à eux. Les demi de mêlée, on parle tout simplement. Pas forcément qu'à l'arbitre. Voilà, les demi sont bavards, les demi d'ouverture tapent de belles chandelles comme celle de Boxis, récupérée par Armitage. Et ça bataille dans le regroupement là. Avec Michalak à l'intérieur pour Drew Mitchell. Elle s'est ressortie avec Taofi Fenois. Il est facile, ballon en main, Romain Taofi Fenois. Il a pu donner à Smith qui a fait tomber ce ballon. Mais on va revenir à une faute bordelaise. Oui, de l'intensité dans ces phases de rug, des phases de combat. Les joueurs se donnent rendez-vous avec une intensité qui monte dans ces phases-là. Les Toulonnais semblent y perdre un peu de leur lucidité dans les enchaînements en suivant. Ils ont du mal à mettre de la continuité dans leur jeu, ce qui permet aux Bordelais de tenir le match. C'est le nez. Zazan Avrozashvili a été touché sur cette action, sur le geste défensif. Oui. Ce qui doit bien sûr ne pas laisser insensible Zaza Pédemé, l'ancien pilier de Bègle. Illustre figure du stade André Moga. Champion de France en 69. Le beau pied gauche de Drew Mitchell pour une touche à l'intérieur des 22 mètres bordelais.
On sent quand même s'il y a quelques approximations un peu déchets, la main mise des Toulonnais sur ce match. Il est même sorti sur saignement, Navrozachvili, remplacé par Patrick Touetou. Se lancer pour Orioli. Brad Smith qui à la retombée a laissé échapper ce ballon. Voslo l'a conservé solide sur les bras, on n'en doutait pas, avec Drew Mitchell et M. Marchak qui pénalise les Toulonnais pour ce passage à vide. Oui. Une obstruction, pourrait-on dire. Involontaire. Une phase toujours difficile à arbitrer, à interpréter. Cette phase où le leur effectivement vient couper les courses du défenseur. Ça a été le cas sur cette action et M. Marchak ne l'a pas accepté. L'essai de Bastaro sur la première journée avait posé débat, le débat des leurs. On le voit ici, Drew Mitchell avec Voslo qui empêche le défenseur d'intervenir. 10 blancs. 10, on bloque à 10 mètres sur les touches, on n'anticipe pas. Hein? Clément Ménadier, l'ancien joueur d'Albi, ingénieur dans le civil et bon lanceur sur le terrain. Oh, avec cette prise d'intervalle là des Bordelais, notamment de Madol. Et Lesgo qui attend ce ballon. Le porteur du ballon rentre en contact avec un joueur devant lui. C'est involontaire, mêlé rouge. On a vu une très belle prise de balle sur le premier bloc dans l'alignement bordelais, avec le dernier bloc, le troisième bloc qui se dégage pour chercher l'intervalle. Très bien pris malheureusement sur la fin de l'action. Deux Bordelais se sont touchés, redonnant ainsi le ballon à Toulon. On va profiter de cet arrêt de jeu pour demander à Pierre Mignoni son impression sur le début de match. Pierre, vous semblez dominer, portez bien le ballon, mais sans vraiment scorer. Non, dominer, je pense pas. Je crois que ça fait 25 minutes, on est vraiment approximatif sur tout ce qu'on veut faire. On n'est pas assez conquérant. Enfin, on n'a pas assez le ballon propre en touche pour relancer le jeu. On fait un peu trop de fautes, il y a trop de ballons tombés, des en avant. Voilà, je crois qu'on n'arrive pas à lancer notre jeu, à faire ce qu'on veut faire. Donc voilà, à mettre de vitesse. Ce qu'il faut, c'est pas s'énerver. Ça fait que 25 minutes. Il faut qu'on reprenne les choses dans l'ordre. Et petit à petit, j'espère que ça va revenir. Merci Pierre. Oui, en arrière-plan, on apercevait Jacques Delmas qui bouillait aussi de toutes ces imperfections décrites par son collègue des trois quarts. Les Toulonnais qui ont mal vécu leur défaite la semaine dernière en Racing. La pression de Kufua, nouvelle faute bordelaise. Être patient, comme vient de le dire Pierre Mignoni, se retrouver dans les phases de conquête comme les Toulonnais viennent de le faire sur cette mêlée. Retrouver et mettre en place les bases pour ensuite donner de la vitesse à son jeu et donner aussi de la continuité. Les approximations qu'a noté Pierre Mignoni empêchent le jeu toulonnais à se mettre en place. Oui, avec cette pénalité qui va faire du bien. Voilà pour la faute de la troisième ligne, Madol notamment. Qui s'était détaché par anticipation. Contrarié. Le banc toulonnais, je le disais, contrarié aussi par la défaite au Racing 17-10 la semaine dernière. Et là, ils arrivent en formation complète avec Roy Smith encore. Qui plane sur les airs toulonnais. Ce ballon porté qui démarre avec l'aide du public des Mayol qui raffole de cette phase de jeu. Orioli à la manœuvre. Oh, le ballon porté. Il est bien, il avance et le ballon qui ressort avec Drew Mitchell en position de premier attaquant qui va s'enfermer mais qui avance et qui peut faire ressortir ce ballon, l'offrir à Classen qui va insister dans le fermé avec notamment Bastaro. 6 blancs. C'était Armitage, on peut se tromper. Classens, Menini soutenu par Eman, le ballon perdu par le Toulonnais. Et l'avantage était en cours, donc pénalité en faveur de Toulon.
les Toulonnais qui ont décidé de se Avec la scène qui a joué vite et qui a perdu ce ballon. Taleboula qui le récupère, qui sert intérieur à Lodebelec. Lodebelec qui reste dans l'aire de jeu, qui peut peut-être libérer ce ballon, mais il y a des bras toulousains qui l'en empêchent, Toulonnais qui l'en empêchent. Et monsieur Marchal qui va demander une mêlée introduction Bordeaux-Bègles. Les Toulonnais qui sont en train de confondre vitesse et précipitation. On l'a vu sur cette pénalité vite jouée à la main. Trop individuel et qui rend facilement le ballon aux Bordelais alors que ces Bordelais étaient sous pression. Claessens a pris l'initiative de jouer seul cette pénalité. De jouer rapidement, il fait 2 mètres, il perd le ballon avant d'être plaqué. D'accord? Ça résume un petit peu les approximations du jeu toulonnais, un jeu individuel. Les Toulonnais semblaient se reprendre dans l'axe avec une bonne mêlée, un bon ballon porté. Du jeu autour, malheureusement il retombe dans l'approximation dans ce jeu individuel. Clément Ménadier qui est blessé. Si on doit s'arrêter sur chaque mêlée, ses coéquipiers qui se regroupent parce que oui, mêlée à 5 mètres à Mayol. Les Bordelais ont intérêt à jouer sur ce faux rythme, à casser un petit peu le rythme. Les Toulonnais n'arrivant pas justement à mettre du rythme dans leur jeu, donc ça va parfaitement aux Bordelais. On approche la demi-heure de jeu. C'est un tournant de cette première période. Mêlée à 5 mètres pour Yann Lesbourg. Lié. Jeu. La mêlée bien calée et qui s'écroule. Tout et tout face à Ménini. Ménini international lors de la tournée en Australie, titulaire lors du premier et du troisième test. Voilà, face à Patrick Toetou. Qui n'est pas facile à jouer, Toetou, qui est très bas sur les appuis. On a vu Ménini un petit peu en difficulté sur cette mêlée. La position très basse de Toetou impose à Ménini de s'allonger un peu plus, sinon il va aller au sol à chaque fois. On l'a vu, Toetou parce que vous êtes déjà comme ça. A effacé un petit peu son épaule. Ménini forcément perdant son appui à l'épaule. Flexion. Mais elle est importante pour les deux équipes. Lié. Jeu. Allez, de la stabilité, il n'y en a pas. Qui s'efface, qui s'écroule. C'est le duel à chaque fois là entre Toetou et Ménini. Toetou qui rentre un petit peu en travers, qui cherche à rentrer l'épaule. Je vais être calme, clair et précis. Voilà. On arrête de gesticuler, on se concentre sur la mêlée. D'accord? Allez. Peut-être que les deux frangins se parlent aussi sous la mêlée. Et c'est plutôt de l'autre côté que ça se passe entre Toetou et Ménini. D'ailleurs, M. Marchal vient surveiller ce côté-là. Oui. Et Lesbourg qui introduit, malgré la pression toulonnaise. Tuifua qui relève face à deux adversaires. Le ballon qui est sécurisé. Ouf, pourrait-on dire pour les Bordelais avec le Lodebelec. Toetou ayant gagné son duel a permis à la mêlée bordelaise d'avancer, de conserver ce ballon et surtout de se dégager dans ce moment de pression toulonnais. Oui, avec ce dégagement de Lionel Boxis. On voit la position de Toetou qui rentre dans l'édifice toulonnais, qui sort Ménini, qui permet à la mêlée bordelaise d'avancer, de conserver ce ballon. Ce ballon, cette mêlée était importante. Alexandre Ménini apprécié pour sa mobilité aussi dans le jeu avec Orioli au lancer cette fois-ci. Roy Smith encore lui. Oh, la récupération de Tuifua mais de Madol, mais forcément hors jeu. Il avait anticipé complètement. Bien vu François. Une anticipation qui justifie la pénalité de M. Marchal. Voilà, et a priori à Toulon on n'aime pas trop ça. Il fut un temps où on pouvait encercler un adversaire comme ça pour... C'était un autre temps, François. Donc ça faisait rugir également Mayol. Voilà, vous avez de nombreux fans à Mayol, Pierre. Parce qu'on vous a souvent demandé une chanson lorsque vous étiez joueur ou entraîneur. Il faut se calmer. Il faut se calmer.
Mais on sent quand même les Toulonnais nerveux. Donc on sent ces Toulonnais contrariés qui n'arrivent pas à maîtriser le ballon et donc maîtriser le jeu, maîtriser ces Bordelais qui les empêchent de tourner en rond. On voit cette attitude de Vosloo qui montre cette nervosité. Attention, les Toulonnais, comme disait Pierre Mignoni, doivent être patients. Oui, et peut-être aussi attention aux Bordelais, parce qu'à force de commettre des fautes, ils vont peut-être se retrouver à 14. C'est ceux qui menacent cette équipe bordelaise, qui effectivement est généreuse dans sa défense, mais en même temps indisciplinée. Frédéric Michalak pour revenir à un point. Toulon 9, Bordeaux-Bègles 10. Allez, il reste 7 minutes dans cette première période. Un essai côté bordelais signé Ray. Nicolas, le retour de Zazan Abrozashvili, peut-être sur le prochain arrêt de jeu, il se prépare. Boxis toujours dans le registre du coup de renvoi axial. O'Connor qui vient courageux, on est sorti des 22. soutenu par ses avants. Classette qui alerte Michalak. Michalak, la longue passe pour Vosloo. Vosloo qui va peut-être croiser. Ah, il ne peut servir un adversaire, une maladresse qui met Michalak sous pression. Face à Ray. On joue. David Smith. Stop. Le coup de pied pour Boxis. Le relais de Lonka. Lonka, il va essayer de défier, mais c'était pas évident. Avec le rideau défensif bien dense des Toulonnais, il a trouvé le soutien de Tuifoua, un renfort de poids, avec notamment Chalmers, des hommes de base du pack bordelais. Sébastien Taofi-Fénois. On a gratté côté Toulonnais, Armitage qui permet à son équipe d'obtenir une pénalité précieuse. Les Bordelais qui perdent la bataille des rucks, les Toulonnais Il y a un contest du 8. imposant Du ballon. leur densité dans cette phase-là. Sur le prochain arrêt de jeu, Abrozashvili fera son retour à la place de Touetou. On a vu toute l'approximation du jeu toulonnais en 2 gestes. Celui de Vosloo, alors que là on revoit la phase de ruck où le spécialiste Armitage vient contester ce ballon et récupérer cette pénalité. Oui, les deux frangins aussi qui se croisent. Voilà, c'est ça aussi la guerre des rucks. Et Zazan Abrozashvili qui revient, Touetou qui sort pour une touche capitale à 5 minutes du repos. Orioli. Et le contre de Chalmers, lui le meilleur contreur de la saison dernière. Il le prouve à un moment important. Voilà. Avec Tuifoua qui reste accroché à des partenaires. Et maintenant c'est Armitage qui est venu s'immiscer. On voit la difficulté de la conquête toulonnaise dans la même partie de terrain après la mêlée gagnée par les Bordelais qui leur a permis de se dégager tout à l'heure. On l'a vu sur cette touche, les Toulonnais n'ont pas pu lancer leur jeu, contré parfaitement par Chalmers. Les Toulonnais ne mettant pas la main sur le ballon et donc ne peuvent pas lancer leur offensive. Voilà, nouveau ballon pour les Toulonnais. Orioli encore. Silencieux et toujours Juan Smith. Ça fonctionne ce circuit avec Michalak. Obligé de naviguer et de libérer. Dromichel qui a fait tomber ce ballon. Festival d'imperfection là. C'est rare de voir les Toulonnais, ces Toulonnais là en tout cas. Des gestes qui font plaisir aux entraîneurs sur leur banc. Quand je vois le geste de Vosloo, le geste de Dromichel. On veut tenter le geste impossible. C'est toujours la simplicité qui permet à l'équipe d'avancer. Et dans ces moments-là, ces gestes-là sont à condamner. Ils mettent en difficulté leur équipe.
ils ont peut-être une petite remontée de bretelles dans quelques minutes à la mi-temps. Je le pense que l'explication de gravure aura lieu tout à l'heure dans le vestiaire toulonnais. Voilà, pour l'instant, Bernard Laporte est stoïque. Et son équipe est menée d'un point, même si elle occupe le camp bordelais avec encore On n'est pas encore au lit. problème de Allez, on s'y remet. Faut se liaison. régler, hein. Voilà, le président Marty qui espérait, on va dire, un bon comportement de son équipe. Pour l'instant, il peut être comblé. Mais il n'est pas rassuré. Non. Il est plus inquiet que dans l'avant-match tout à l'heure où il était serein, ce qui étonnait son homologue toulonnais. C'est la mêlée bordelaise qui est pénalisée cette fois. Un blanc de mon côté. On a vu la différence d'impact, Benini, avec Touetou tout à l'heure, avec Un blanc. Navrozachvili. Cette fois-ci, il a gagné son impact et mis en difficulté sur l'impact la mêlée bordelaise qui s'est fait sanctionner. Il est 10 mètres. Et Frédéric Michala qui va peut-être permettre à son équipe de repasser devant juste avant la mi-temps. Frédéric Michalak, 3 plus, une formalité pour le buteur de l'équipe de France. 39e minute, Toulon 12, Bordeaux-Bègles 10. Et Jacques Delmas qui a rappelé un petit peu à ses joueurs de couper les trajectoires, d'avoir plus de trajectoires rentrantes et moins vers l'extérieur, pour éviter quelques scories. Petite statistique, Pierre, on ne va pas s'en priver sur les pénalités. Avec tout d'abord, elles vont arriver. D'abord un petit info score et puis ensuite, voilà, 12 à 10, on est bien. Ah, et ce contre-là, bordelais, avec Frédéric Michala qui récupère, qui sert James O'Connor, qui a laissé tomber le ballon. Et monsieur Marchak qui revient à la première faute. Ballon qui a l'air de glisser. Nicolas, vous renseignerez peut-être parce qu'il y a quand même des fautes inhabituelles de la part des joueurs de ce niveau. J'ai l'impression qu'ils transpirent énormément les joueurs et qu'ils ont aussi peut-être les mains moites parce que globalement l'atmosphère est plutôt sec. Et aussi un gros manque de concentration. Voilà la stat pénalité dont je vous parlais. Voilà que Thomas Glavani, toute l'équipe dans le quart nous ont préparé. Oui, pénalité concédée par Bègles, 8 et 4 pour Toulon. Au sol 2 à 1. Voilà. Non. Stop, il y a une marque là, il y a une marque. C'est beaucoup pour Bordeaux. Allez. Beaucoup trop. Et c'est une mêlée intéressante à 20 secondes du terme, à 20 secondes de la sirène. Introduction, Michael Claessens. Et la mêlée qui est gagnée par les Bordelais. Tuifua pour Ray, pris par Boslo. Ballon récupéré, ballon libéré. Voilà la sirène qui retentit avec Bruce qui repart sur le fermé. Lesbourg qui s'agace un petit peu là des grattages toulonnais. Mais Tuifua, lui, il essaie d'avancer. Et nouveau grattage encore de Boslo, ballon récupéré par Mermoz pour Bastaro, ballon encore tombé. Que de maladresse côté toulonnais. Que d'approximation, François.